Mardi 20 octobre, salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Très, très juteux aujourd'hui, j'ai beaucoup de stock. Puis on va prendre le temps. Je commence par vous parler des réactions qui vous concernent. Ouais. Là, je suis bien mêlé sur mon épisode de Tout le monde en parle du lundi. Je suis mêlé pour deux raisons. La première, c'est que ça fait 2 semaines que ça lève pas, alors que la première semaine, ça avait levé vraiment de façon claire. Alors, moi, j'ai pas des gros chiffres, là. Ma chaîne YouTube, quand c'est une chaîne qui est à 90% audio, c'est sûr que YouTube, il s'en claque, là. Ça fait que, c'est rarement propagé ni rien. Mais là, c'était mon premier Angle Mort vidéo le lundi. J'ai choisi de faire ça parce que c'est aussi la chronique que je fais à la radio. Donc, alors écoutez bien ça. J'ai des affaires à dire qui sont extrêmement intéressantes pour ceux qui s'intéressent au monde des médias. Parce que je l'apprends sur le tas. D'abord, hier, Angle Mort sur Tout le monde en parle, semi-flop. Comme la semaine d'avant, alors qu'il y a 3 semaines, gros départ. Je sais pas pourquoi. Semi-flop. Au point que Maurice Lapointe m'écrit dans les commentaires, très poliment, votre émission est plate aujourd'hui. Merci. Puis c'est parfait, Maurice, parce que, sérieux, quand je dis que moi je carbure aux commentaires, des insultes, c'est plate. Ça nous amène à rien, mais là, c'est quasiment de l'autre bord de la clôture, c'est-à-dire c'est extrêmement poli, mais le message est clair. Votre émission aujourd'hui est plate. Fait que j'ai vraiment ri, mais il y a quelque chose en dessous de ça qui est très mystérieux. C'est ça que je veux porter à votre attention. C'est-à-dire que j'ai beau dire clairement en début de vidéo, là, dans Angle Mort, rappelez-vous, c'est le même sujet que je fais le lundi. Je rebondis sur Tout le monde en parle dans Angle Mort et avec Bouchard en parle au FM 93. Hier, je vous le dis, là, avec Bouchard, ça a été une de mes meilleures sorties. Chronique écœurante. Élisabeth a réagi. Je parlais de Jeannette Bertrand, que les gars doivent changer, que les filles doivent changer. On a eu une super... Ça revolait à mort. Donc, à radio, là, c'était palpable. J'étais dans la zone au bout. Là, j'arrive, je regarde mes résultats Angle Mort. T'as Maurice qui dit que c'est plate. Là, t'en as un autre encore qui me dit « Moi, j'écoute pas ça, tout le monde en parle. » On s'en sac. Je vous le dis clair dans la vidéo. Je commence en disant « On s'en fout que vous aimiez Tout le monde en parle ou pas. C'est juste un prétexte pour mon sujet d'aujourd'hui. » Ben, calvasse, malgré ça, je me rends compte que ça vous rentre pas dans la tête. Ça vous rentre pas dans la tête que c'est pas de Tout le monde en parle qu'on parle. C'est le point de départ. C'est extraordinaire. Et là, attendez, regardez bien ça. Je vais vous amener ailleurs. Quand je regarde mes statistiques à la fin de la journée hier dans YouTube, c'est un désastre à quel point la capsule n'est pas écoutée. Dans le sens que le nombre de views, il faut que vous sachiez que c'est pas un nombre de views qui calcule juste quelqu'un a pesé sur play, puis ça veut dire qu'il l'a tout écouté. Moi, mon pourcentage d'écoute moyen de ce que je fais dans YouTube, c'est un peu au-dessus de 50%, ce qui est très bon. C'est très bon. Moi, selon les recherches que j'ai faites, c'est bien en bas de ça la consommation moyenne d'une vidéo. Ça veut dire que le monde, habituellement, il clique et il regarde à peu près le quart du vidéo. Tu sais? Moi, puis la moitié, c'est honteux tant qu'à moi. Mais ça a l'air que, comme je vous dis, selon ce que j'ai vu, que c'est très bon. Parfait. Hier, là, c'est une fraction de ça. Ça fait que, manifestement, le commentaire à Maurice, il est partagé. Fait que moi, où je vous trouve un peu spécial, c'est quand je prends le temps de vous dire « Occupez-vous pas si c'est Tout le monde en parle, le thème. » Dans le fond, c'est juste l'amorce de mon sujet. Non, je me fais dire « Oui, écoute pas, Tout le monde en parle. » Bon, parfait. Mais, ce que je vous annonce ce matin, c'est que Angle Mort, Tout le monde en parle, c'est terminé. Déjà, ça a pris 3 semaines. Moi, je m'excuse, j'enlève ça. Donc, le lundi, je vais refaire encore vidéo. Donc, ça, c'est parti, c'est le fun, super. Mais clairement, cette espèce de formule-là, elle mord pas. Maintenant, l'autre affaire que je veux vous dire, c'est que j'ai un peu plus que 50% de taux d'écoute dans YouTube de toutes les Angles Morts, OK, toutes, là. Ben, sur iPhone, avec l'app Balado, vous savez quoi ma moyenne? 95%. Ça veut dire je m'en doutais, mais là, moi, je le vis moi-même. Le téléphone d'envie que vous achetez, la plateforme que vous utilisez, ça a rapport avec votre personnalité. Je ne sais pas c'est quoi précisément la personnalité de l'un et l'autre,
Mais ça se peut pas que tu ailles 100% ou presque d'écoute de ceux qui écoutent Angle Mort tous les jours, consomment l'entièreté du podcast. C'est 95%. Et sur YouTube, c'est la moitié, un peu plus. C'est hallucinant. Ça veut dire que la clientèle YouTube, elle m'écoute, puis à un moment donné, elle fait comme bof. Mais la clientèle iPhone, du Marc Boilard, elle s'en régale. C'est incroyable. Ça fait que moi, en tout cas, j'apprends ça sur le tas. Puis l'autre affaire que j'apprends, c'est que même si c'est le même sujet traité par la même personne, tu fais ça à radio avec ta gang de radio, ça lève à mort. Tu fais ça tout seul, le même propos, Jeannette Bertrand, District 31, la même affaire. Puis ça, écoute, je l'ai vu hier, ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Puis là-dessus, je vous engueule pas. J'engueule ceux qui comprennent pas que j'ai beau dire. Vous me faites penser comme si vous alliez au Saint-Hubert, puis que là, c'est moi le serveur, je vous accueille à la table. Hey, bonjour, juste pour vous dire, on est au Saint-Hubert, mais on a aussi de la salade, on a de la salade César, on a des côtes levées, on a du dessert, tu sais, on a d'autres choses. Puis là, vous vous leveriez en disant, non, moi, je me suis trompé, je veux pas aller à une place de poulet, je voulais des côtes levées et de la salade César. Ben j'en ai! Je viens de vous dire, laissez faire les criteaux. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Ceci étant dit, c'est la vie. Faire de la communication publique, c'est des enjeux. D'ailleurs, ça fait partie de mon propos ce matin, juste pour que vous réalisiez à quel point c'est compliqué de parler à beaucoup de monde en même temps. C'est compliqué. Moi, je juge que je suis un expert de ça. Là. Être expert, c'est pas être parfait. Ça veut dire comprendre comment les affaires marchent. Donc, moi, je comprends la communication publique parce que j'ai tout fait là-dedans, puis de la pub, puis du média, puis j'en fais encore. Puis là, vois-tu, je découvre les différences avec les podcasts. C'est fascinant. Puis, je me suis spécialisé aussi en communication interpersonnelle, ce que je fais dans mon club privé Patreon chaque semaine. Je parle pendant 3/4 d'heure, 1 heure à ma gang de le truc de la semaine, si on veut. Comment améliorer ses relations, etc. Fait que je tire large là-dedans. Ben, malgré ça, il y a des mystères incroyables. Puis c'est tough de rejoindre les gens quand tu pitches, surtout quand tu pitches tout seul. Quand tu pitches tout seul. Ce qui fait que à la radio, ça marche mieux, c'est fort probablement parce qu'on est en gang. C'est qu'il y a de la répartie, il y a quelqu'un qui dit non, oui, non, patente. C'était très bon l'émission hier d'ailleurs avec Bouchard. Je sais pas si vous le suivez, là, le Bouchard en parle, mais moi, j'aime beaucoup l'émission, comment elle évolue là, les derniers mois. Puis je parle pas de mon segment à moi, là, qui va super bien, mais je parle vraiment que je les écoute, moi, tout le temps, 30 minutes avant d'arriver en ondes. Donc, à 2h30, je me log par Internet. Puis hier, il y avait un gros débat, Sylvain puis Jean-Simon, sur systémique, racisme systémique, etc. Ça revolait, c'était hot. Non, franchement, ils l'ont au bout. C'est vraiment, moi, à chaque fois que j'arrive avec eux autres, c'est larron en foire. Ça fait que donc, en résumé, ce qui est hallucinant, c'est que selon la plateforme, tu vois que c'est pas pantoute le même engouement, le même truc. Je veux remercier encore Maurice Lapointe, je le nomme parce que son nom est clair, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Puis Maurice, fais-toi-en pas, quand t'aimes pas ça, dis-moi-le. Ça m'a influencé au bout, j'ai fait comme, OK, il y a un problème avec cette formule-là. Tu sais, aujourd'hui, je fais mon intro pour vous dire ma réaction à ça, mais il reste que j'écoute les commentaires. Comprenez-vous? Je viens de vous dire, non, moi, lundi prochain, mon angle mort, il va... Ça se peut qu'il parte, parce que je vais l'écouter pareil, tout le monde en parle, puis ça va être ma chronique pareil avec Bouchard, parce qu'à radio, ça marchait à mort, puis on s'en fout de l'émission, je le répète. Mais avec vous autres, no way, c'est terminé. C'est terminé. Ça fait que ça va être un angle mort vidéo le lundi, parce que j'aime ça, puis plus ça va aller, plus je vais être vidéo. D'ailleurs, mon petit cerceau d'éclairage a fait quand même une bonne différence sur le look. Petit truc que j'ai commandé à Amazon de 26$. Enfin, quel crétin d'avoir attendu aussi longtemps, c'est pathétique. Et bref, donc j'écoute, parce que j'ai bien vu hier que vous avez pas aimé ça. Puis vous avez le droit, puis c'est parfait que je le sache. C'est que les statistiques me le disent, Maurice me l'a mis en pleine tronche. Et puis voilà. Maintenant, aujourd'hui, je veux vous parler de la claque qu'a reçue avec l'affaire Samuel Paty en France, ce que j'appelle la gauche des sensibilités. Puis on a un cas ici, chez nous, qui est tout ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Alors, si vous êtes au courant ou pas au courant, que ce soit en France ou pas, encore une fois, ça n'a pas rapport, c'est juste le propos. En France, il y a un professeur qui s'est fait couper la tête littéralement par un islamiste qui est à la Akbar, puis toute la patente qu'on est habitué d'entendre justement en France, malheureusement. Mais là, ça a été comme le coup de trop.
Alors, vous allez dire, ah oui, le coup de trop, c'était pas justement Charlie Hebdo et tout. Ben, fouillez-moi, mais il y a toujours eu... Tu sais, rappelez-vous, là, quand il y a eu les deux tours qui se sont effondrés, là, la grande mode, c'était pas d'amalgame, pas d'amalgame. Puis là, OK, pas d'amalgame, c'est vrai, c'est pas tous les musulmans, dans le fond, on le sait, tu sais. Puis là, après ça, c'est comme Charlie Hebdo, puis là, ça arrête pas, ça fait 20 ans que ça arrête pas. Alors, ça arrête pas tous les jours, mais c'est quand même spectaculaire, là, tu sais. Puis, Dieu merci, ça nous concerne très peu ici, là. C'est pas une actualité, puis je crois pas que ça va le devenir non plus. Mais là-bas, c'est un vrai problème. C'est que là, t'as ceux qui appellent un chat en disant, ben là, arrêtez de dire ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça part du Coran. Daesh, eux autres, ils partent du Coran. Ils font une interprétation très littérale en disant c'est de même. Regarde, c'est écrit de même, il faut faire ça de même. Puis, évidemment, après ça, ils virent ça pour... tu sais, c'est très politique, hein, ces affaires-là. C'est très prendre le contrôle, puis... Ça fait que, tu sais, t'as toujours eu des voix qui passent pour l'extrême droite de faire comme, ben, on veut bien croire que c'est pas tous les musulmans, c'est pas ce qu'on dit, mais à un moment donné, on va faire quoi, là? Est-ce qu'à chaque fois, on va sortir des chandelles, puis, oh mon Dieu, faisons des prières, là? Il y a un prof... T'as senti, et c'est là que c'est intéressant, t'as senti dans les jours qui ont suivi ça, c'est arrivé vendredi dernier, moi, j'ai écouté ça beaucoup, parce que vous savez que je suis très collé sur l'actualité française aussi, là. Et j'ai vu... Même si vous ne savez pas les noms des Patrick Cohen, des Jean-Luc Mélenchon, être tout à coup, là, extrêmement sévère envers la réponse qu'il faut donner à ça. Puis le ministre de l'Intérieur là-bas a dit, là, maintenant, là, les fichiers S, c'est-à-dire du monde qui sont reconnus comme étant dangereux, on les expulse, il n'y a plus d'histoire. Là, on va revoir le droit des réfugiés. Parce que là, je ne sais pas si vous le savez, mais quand tu te présentes dans un pays, tu as juste à dire « je suis réfugié », les gens, la plupart des pays ont signé une convention en Suisse, je ne sais pas en quelle année, qui dit que quand tu te cales réfugié, c'est comme « ah, OK, il faut que tu prennes la personne, il faut que tu t'en occupes, et après tu enquêtes. » Quand même, je veux bien croire les droits de l'homme, mais là, c'est comme tu es un peu fou furieux. Ça fait que là, la France est pognée avec un paquet d'affaires de même. Puis anyway, chacun son analyse de ça, c'est pas ça mon point. Mon point aujourd'hui, toujours au niveau des médias, c'est de voir à quel point il y en a que je les écoutais puis je faisais « Oh my God, ah ouais, Jean-Luc Mélenchon, très tranché, faut arrêter d'excuser ça. » Alors qu'avant, c'était tout le temps « Oh non, ben vous savez, puis il faut pas, puis ci, puis la patente. » Puis là, t'as tout le temps les grands offensés qui font comme « Ah, arrêtez, puis c'est islamophobe, islamophobe. » Là, t'as senti là, que c'est comme... Et comme de raison, bien entendu, déjà ce matin, j'ai vu renaître quelques articles de même dans des revues que je suis, etc., là, où est-ce que c'est comme, ah ben là... Tu sais, ça revient souvent à dire, ce côté-là de la gauche, ça revient souvent à dire la liberté d'expression, oui, mais il faudrait pas tout le temps s'en servir, hein? Des fois, ça pourrait irriter. Ben, c'est parce que non, c'est ça l'affaire. C'est que c'est pas la liberté d'expression tout azimut, bien entendu. Et là, effectivement, ça c'est limite. Mais la limite, c'est pas est-ce que ça va irriter et est-ce que ça va causer quelqu'un à faire un crime. Non, la limite, c'est que ce soit un crime en soi, c'est que ce soit haineux ou que ça appelle à une violence. C'est déjà tout circonscrit dans le droit ici. Là, c'est pas ça. Là. C'est comme genre, « Oh, mon Dieu, il faudrait pas encore un matin. » Ça a pris 4 jours. Puis là, tout à coup, hop, il y a un gars qui écrit « Ouais, c'est pas une bonne façon de montrer des caricatures à des jeunes collégiens. Leur esprit critique est pas encore... » Là, tu fais « C'est fantastique. » Mais il reste que je crois vraiment que tout à coup, ce qui vient d'arriver, et la même affaire avec l'Université d'Ottawa, où là, Dominique Anglade dit à Radio-Canada, là, le politically correct, là, ça s'en va vraiment de l'autre bord. Parce qu'il y a toute une histoire là-bas où le professeur a dit le mot nègre. Faut pas dire le mot nègre, c'est épouvantable. Faut pas dire le mot, là, tu sais. C'est comme, je veux dire, faut pas dire le mot. Traiter quelqu'un de ça, c'est complètement zéro. Moi, j'ai pas été élevé de même. Je sais bien qu'il y en a des vrais racistes qui doivent trouver ça heureux, mais t'es un peu, là, je veux dire, ça a comme pas de sens, tu sais. Ça fait que là, ça a été la grosse vendetta, le prof a été mis à la porte, ça part encore ses réseaux sociaux et tout. C'est le même parallèle. C'est-à-dire que c'est une espèce de justice que les étudiants font en disant c'est nous autres qui décident qu'est-ce qu'un prof va dire. Parce que le prof s'est fait couper la tête parce qu'il a montré des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo pour expliquer, pas pour dire c'est super fantastique, ce qui serait très républicain, mais non, pour expliquer c'est quoi la liberté d'expression, c'est quoi ce principe-là, pourquoi ça hérite du monde, etc. Puis là, il y a un étudiant, ça s'est rendu, son père a parlé de tout ça, puis là, son père il a fait une plainte, puis là, il a monté ça sur les réseaux sociaux, puis il y a un crinqué qui a vu ça, puis qui a fait « moi, je m'en vais couper la tête ». C'est hallucinant.
Ça fait que je fais juste vous dire qu'à un moment donné, les pendules vont toujours trop d'un bord ou trop de l'autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le pendule à Trump, il s'est vraiment rendu bien trop de l'autre bord. C'est une caricature, là. C'est burlesque. Ça l'est déjà depuis un bout, mais là, c'est fantastique. Je suis archi convaincu qu'il va se faire torcher aux élections. Pour exactement cette raison-là, c'est que quand il y a Talleyrand disait tout ce qui est c'est quoi qu'il disait? Donc, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Mais des fois, ça marche pendant un certain temps. La vulgarité de Donald Trump est complètement excusée par ceux qui sont contents avec ses politiques. Ils ont le droit. Ça me dérange pas. C'est pas illégal d'être vulgaire. Mais moi, je réponds à tous ces gens-là. Je ne veux plus jamais vous entendre parler des T-shirts de Sophia Nolin. Jamais. Terminé. Vous êtes disqualifiés. Si pour vous, Donald Trump, son style, c'est pas grave, ce qui est important, c'est ses politiques, lesquelles c'est pas clair, quoi, monter un mur, ou en tout cas, bref. Mais que vous faites, non, il y a du chaos aux États-Unis, mais c'est correct, parce que c'est un chaos, moi, que je... Peu importe votre position, vous avez le droit. Ça me pose aucun problème. Moi, je suis pas en guerre contre ça, pas en tout. Mais vous avez plus le droit après ça, fini, de commencer à dire que, garde-lui comme il est mal habillé, whatever, là, arrêtez. Si vous êtes pro-Trump, c'est que vous excusez toute vulgarité, le décorum pour les autres. C'est pas important. Vous avez le droit, c'est correct. Mais soyez conséquents. Soyez conséquents. Ça fait que je le vois que il y a une grosse partie de la... Moi, j'ai toujours ça appelé, l'expression est de moi, la gauche des sensibilités. Il y a une grosse partie de la gauche des sensibilités qui viennent perdre des grosses plumes. Parce que là, à un moment donné, c'est assez, là. Je veux dire, ça se peut plus de toujours dire faut faire attention, si ça, puis là, vous êtes une bande d'islamophobes, etc. Il faut juste nommer les choses. Il faut avoir une réponse proportionnée à ces affaires-là. Le débat reste entier. Les voix demeurent tout à fait... Moi, ça me dérange pas. Je suis pas en train de dire taisez-vous. Je suis pas en train de dire taisez-vous. Tout le monde dit ce qu'il veut. Mais mon observation, ça a été de voir des gens qui, habituellement, étaient dans le camp du dosage, puis faisaient attention, pour des raisons électorales ou des raisons de conviction. Je rentre pas dans la tête du monde. Mais ça fait 20 ans, pareil, qu'il arrive des événements où est-ce que tu te dis, veux-tu bien me dire? Puis là, il parle aussi, en France, de déchéance de nationalité. Ça, là, Christine Taubira, l'ancienne ministre de la Justice, elle a démissionné du gouvernement parce que l'opposition voulait amener ça. C'est-à-dire de dire, en France, tout comme ici, tu peux avoir 2 nationalités, de dire que quand tu es reconnu coupable d'un crime élevé, comme par exemple attentat terroriste, tu perds la nationalité française. Elle s'est battue, a démissionné. C'est contre les grands principes. C'est parce qu'à un moment donné, les grands principes, il faut qu'ils donnent quelque chose. C'est ça l'affaire. Les grands principes de tout, là, la liberté d'expression, là, il faut que ça donne quelque chose. L'idéalisme, c'est rigolo, là, mais à un moment donné, il faut que sur le terrain, ça amène quelque chose. Si la liberté d'expression, tout ce que ça amène, c'est le chaos, bien là, il faut qu'à un moment donné, tu te poses des questions à savoir, c'est-tu vraiment le principe lui-même qui doit gagner? Moi, j'ai aucun problème à dire que quelqu'un qui fait un crime impardonnable perd sa citoyenneté. C'est tout. Alors, tu n'as pas le droit d'être ce qu'on appelle apatride, là, selon les conventions internationales. Quelqu'un qui a juste une citoyenneté, tu peux pas dire « je te l'enlève ». Ça, tu peux pas parce qu'il se ramasse, il va vivre dans un aéroport. Mais quand tu as double nationalité, c'est pourquoi moi je serais contre ça? Ben, il y a du monde, là, ça sort les grands principes juridiques. Je veux bien croire, je suis avocat, je sais de quoi je parle, mais il faut que ça donne quelque chose. Il faut qu'au final, ça donne quelque chose. C'est tout. Ça fait que je trouve vraiment que là, il y a eu à quelque part un tournant. Comme je vous dis, j'ai vu 2-3 articles dans Le Monde, un journal que je suis abonné, que j'aime beaucoup, mais qui est constamment là, dans le « faites attention », puis ça fait le jeu de l'extrême droite. Puis dans Slate, une autre revue que j'aime beaucoup, mais qui est gauchiste à côté. Puis là, tout à coup, ça repart encore, les excuses un peu. Il faudrait peut-être pas dire ça, il faudrait peut-être pas montrer caricature, hein? Il y a peut-être d'autres façons. Ben oui, il y a peut-être d'autres façons, mais celle-là, ben c'est de même. Je veux dire, c'est pas une façon de vivre en société de devoir toujours essayer de se protéger contre ses propres émotions. Je vais finir là-dessus. Et continuez de me donner vos commentaires. Continuez de me donner vos commentaires parce que vous savez, c'est très apprécié. Puis la preuve, c'est que là, je viens de revirer ce que je pensais qui était un air d'aller le fun. Et réfléchissons à ça, les différentes plateformes. Les gens sont pas pareils, ces plateformes. C'est vraiment capoté. Et merci. On se reparle demain.